Shabbat Afyut Bet Amud Aleph. Bonjour à tout le monde. Nous avons vu dans le Hamoud précédent qu'un Zav, donc quelqu'un qui a des écoulements impurs et qui doit sortir, il voudrait sortir en tous les cas pendant Shabbat avec une pochette pour que ça tombe dedans, eh bien une braïta nous dit qu'on a le droit, une braïta nous dit qu'on n'a pas le droit. Donc on a voulu faire la différence entre celui qui est obligé pour compter les jours, etc. On ne va pas revenir dessus. Et celui qui n'est pas obligé. Celui qui est obligé, donc ça s'appelle porter, puisque c'est chachouf pour lui. Celui qui n'est pas obligé, c'est pas chachouf, donc il aurait le droit. Seulement après, la Gemara nous dit, mais de toute façon, ça va être interdit pour tout le monde, parce que même si c'est pas pour vérifier les jours qui sont tamés ou pas, eh bien, c'est quand même pour protéger ses habits, donc ça a un intérêt. Alors pourquoi est-ce qu'il aurait le droit de sortir avec? Et qu'est-ce que la Gemara veut répondre? Elle dit que chaque fois que tu fais quelque chose pour te protéger, ça s'appelle pas porter, parce que tu veux pas vraiment porter, c'est pas que tu veux porter, tu veux juste protéger. Protéger ses habits, ça compte pas. Très bien. Maintenant, d'où apprend-on ça? Et c'est là où on va commencer aujourd'hui. Donc une ligne avant la fin d'Etnan, à Kofé Kiara à la Kotel, celui qui retourne un plateau, donc à l'envers, sur le mur, Im bishvil shetuda chakeara areze bechiutan. Il faut expliquer tout ça. Nous savons qu'un fruit qui a été mouillé après avoir été cueilli et que le propriétaire est content, ça lui convient. Il veut que ce soit lavé, par exemple, même si c'est pas lui qui l'a mouillé, mais ça s'est mouillé tout seul, mais il est content. Eh bien, dans ce cas-là, ce fruit peut recevoir la touma, si quelqu'un de tamé le touche. Mais si ce fruit a été mouillé, ou s'il n'a pas été mouillé, ou s'il a été mouillé, mais sans que le propriétaire soit intéressé, à ce moment-là, ce fruit n'est pas Mekabel Touma. Il ne recevra jamais la Touma. Même s'il touche le mort, il ne recevra pas la Touma. Très bien. Alors maintenant, ici, c'est quoi? Moi, j'ai un mur. Et sur ce mur, je ne veux pas que la pluie tombe dessus parce que le mur est déjà mou, j'ai peur qu'il s'abîme encore plus. Alors je mets un grand plateau à l'envers ou plusieurs plateaux. D'ailleurs, vous verrez, en France, souvent, vous voyez des poteaux en bois et sur les poteaux, il y a des boîtes de conserve vides à l'envers pour protéger le poteau, pour pas que le bois pourrisse. Alors dans ce cas-là, s'il a mis à l'envers, lui, il n'est pas intéressé par l'eau. Donc maintenant, même si ça dégouline, de l'eau découline et va sur des fruits, il peut dire qu'il n'est pas intéressé. Mais s'il l'a mis là-bas pour le laver, pas du tout pour protéger le mur, mais pour laver le plateau, alors dans ce cas-là, l'eau l'intéresse. Alors même s'il n'a pas intérêt à ce qu'il aille sur les fruits, mais comme l'eau l'intéresse, donc ça lui donne un pouvoir de Bechiyutan. Bechiyutan, ça veut dire... C'est un terme qu'on utilise tout le temps dans la Torah, parce que ça vient de la Torah, qui est chiyutan, lorsqu'il aura mis de l'eau, ou lorsqu'il aura voulu que l'eau, il est intéressé que l'eau tombe sur ce fruit. Alors je reprends, à kofé kara, donc celui qui met à l'envers une kara, donc lui il veut vraiment pas récupérer l'eau à la kotel, sur le mur, si c'est pour laver et kara, le plateau à rezebechiyutan, dans ce cas-là, si ça touche après les fruits, ça les rend tamés. En tout cas, ils peuvent être tamés. Bishvil shelo, mais si, bishvil shelo yilke, mais si c'est pour que le mur ne s'abîme pas, et dans ce cas-là, il n'a pas transgressé ce issou c'est-à-dire le fruit ne pourra pas recevoir la touma. Et la Gemara dit, c'est pas tout à fait la même chose, ça ressemble pas, parce que nous on a l'impression que ça ressemble ici. De la même manière que quand je suis pas intéressé par l'eau, alors ça n'a pas d'effet sur les fruits. Et quand je suis intéressé à ça, ça fait la même chose. Si je suis pas intéressé par la ziva qui coule dans cette pochette, personne n'est intéressé. Il voudrait bien ne pas être zav et pas intéressé. Donc dans ce cas-là, on a le droit de porter parce que c'est pas chachouf. Tandis que s'il est intéressé, bon, s'il était intéressé, bien sûr que non. Donc ça serait peut-être assourd. En tout cas, on peut apprendre ici que c'est moutard de le porter. La Gemara nous dit, Midame, est-ce que ça ressemble? Atam lo kabaye lehu l'anemashkin. Là-bas, il n'a pas besoin de cette eau du tout, klal. Acha kabaye lehu. Là, il a besoin, les haïkis, de cette pochette. Parce que le problème, c'est qu'on a fait une erreur.
on a comparé l'eau de pluie et la ziva, et l'écoulement. Mais en réalité, c'est pas ça qui nous intéresse, sortir l'écoulement. Personne ne dit que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de sortir la pochette. Donc il faut comparer l'eau à la pochette. L'eau ne nous intéresse pas du tout, au contraire, on veut s'en débarrasser, on ne veut pas que ça abîme notre mur. Donc l'eau, on ne veut même pas laver sa casserole. Donc l'eau ne nous intéresse pas, elle n'a aucune importance. Le sachet là avec lequel on est sorti, il a une importance parce qu'on veut qu'il soit là pour protéger les habits. Donc tu ne peux pas le comparer. Alors, qu'est-ce que la Gemara dit? Halodami la SFA. Donc ça ressemble à la SFA où on verra que c'est assourd, que c'est important et donc ça sera assourd de porter. C'est quoi la SFA? Arriva shiarat delef le tocha. Alors maintenant il y a un pétrin, une grosse casserole comme ça, un gros kéli qui est posé sous le toit et sous le plafond il y a des gouttes qui tombent et qui remplissent. Alors, alors maintenant l'eau qui est éjectée, qui jaillit lorsque ça tombe, ça éclabousse, cette eau, si elle touche les fruits, elle n'a bechiotan. Parce que ça n'intéresse pas, lui, il n'est pas intéressé, lui, il veut juste pas mouiller son parterre. Donc, elle n'a bechiotan, vanitsafim, ou l'eau qui déborde aussi, il n'est pas intéressé. Mais chez Betocha, arezé bechiotan, mais ce qui est à l'intérieur de son kéli, de son ustensile, c'est bechiotan. Pourquoi? C'est-à-dire si une fois ça coule sur les fruits, eh bien ça va les rendre mekabel touma. Pourquoi? Parce que pourquoi tu l'as pas mis à l'envers? Parce que tu veux récupérer l'eau. Peu importe pourquoi. Finalement, tu veux la récupérer. Alors, c'est exactement comme nous. Ici aussi, pourquoi il a mis le kéli? Pourquoi il a mis l'ustensile ou le sachet? Il l'a mis pour récupérer. Bien sûr qu'il n'est pas intéressé par la ziva, mais il l'a mis pour récupérer. Donc, ça s'appelle chashuv. Il n'a pas le droit de le porter. Alors maintenant, on a toujours notre problème entre les deux braïtot. Quand il dit que c'est absoura, il dit que c'est moutar. Eh bien, la réponse est très simple. Peut-être vous l'avez trouvé déjà depuis longtemps. Il a Marabaye et là Abaye Verabba. D'un vrai avoué, les deux ils disent Lokashia, c'est pas une question. Rabbi Yehuda vers Rabbi Shimon. Ça dépend si ça va d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Donc celui qui dit que c'est assou, que c'est chayav, c'est Rabbi Yehuda parce que lui il pense que mlacha shenatzcha legoufa. Ici il s'agit du mlacha, comme on a déjà vu, shenatzcha legoufa, dont je n'ai pas besoin. Alors, c'était quoi mlacha shenatzcha legoufa? Il y a un mort dans une maison. On le prend, on le sort dans la rue. Est-ce qu'on est chayav ou pas? D'après Rabbi Shimon, non. Pourquoi? Parce que chez mlacha shenatzcha legoufa, c'est-à-dire j'ai pas besoin moi du mort. Il m'intéresse pas le mort, au contraire, je veux m'en débarrasser, entre guillemets. Donc c'est mlacha shenatzcha legoufa et je suis pas tôt. Et Rabbi Yehuda lui dit non, on est quand même chayav parce qu'on l'a porté dans la rue. La même chose ici aussi. Moi, je n'ai pas besoin. C'est juste que j'ai pas le choix. Pour pas salir les habits, j'ai pas le choix. Donc, je suis pas tour. Et d'après Rabbi Yehuda, non, mais finalement, tu l'as porté, ton sachet, là, donc tu es chayav. Avec ça, on a terminé. Tane de Rabbi Ishmael Yotze Adam Betfilin Berev Shabbat. Maintenant, on va parler de choses plus simples. Quelqu'un peut sortir avec les tfilin et Rev Shabbat. Il me crachera juste avant la tombée de la nuit. Et qu'est-ce que tu as peur? Que comme l'épin, l'aiguille et la règle et tout, on avait dit qu'on n'avait pas le droit. Pourquoi? De peur qu'après, ils sortent pendant Shabbat. Maïtama, quelle raison? Qui vient d'un Maravab. Maravuna, parce que Ravavuna dit, Chayav dam le mashesh betfilin kol shavesha. Un homme, il doit tout le temps tâter cette filine, comme on fait pendant Kriyat Shema, mais même pendant la tfila. Pourquoi il doit faire ça? Alors on va prendre mitzitz, du tzitz. Le tzitz, donc c'était la plaque en or que le Kohen Gadol avait sur le front. Matzitz shen boelas karachat. Si déjà le tzitz où il n'y a que Kodesh Lachem, il n'y a qu'une fois le nom d'Hachem. Amra Torah ve'yal mitzrotamid, la Torah a dit il doit être toujours sur son front. En vérité, c'est en trop ça. Parce qu'on a déjà dit qu'il était sur le front du Kohen. Après, on répète qu'il doit être sur son front, c'est-à-dire qu'il doit sentir qu'il est tout le temps sur son front. Chez le Yassir Dato Mimenu. Il ne doit pas détourner son esprit. Il doit toujours se rappeler le Kohen Gadol, en tout cas pendant sa avoda, qui est sur son front. Tfilin, chez Jemai Maskantavé, les tfilin où il y a beaucoup de noms d'Hachem dans les parchures du tfilin. Alachat Kama Vekama, plus forte raison, qui doit tout le temps s'en rappeler. Maintenant, pourquoi?
Pourquoi est-ce qu'il doit tâter ses tefilines à chacun, très souvent, sauf pendant la Hamida, etc. Pourquoi il doit le faire? Alors il y a plusieurs raisons. Le Tosfot, lui, il va nous dire, c'est pour qu'il n'ait pas des gaz, et on a dit qu'on n'ait pas le droit. Donc il faut se rappeler qu'il les a. Et surtout si c'est en dehors de la tefila, ça c'est sûr qu'il peut oublier. Ensuite, il y a le Rambam qui donne une raison quand même plus évidente, c'est que la personne, elle faut pas qu'elle ait du caloudroche, faut pas qu'elle se conduise avec légèreté, faire des blagues, etc., légèreté, qu'elle ne le fasse pas avec les tefilines, donc il faut toujours se rappeler qu'on a les tefilines souvent. Et maintenant, Alpi Kabbalah, il y a une autre raison qui est aussi très simple, dont on a déjà pensé, c'est que dans les tefilines, il y a Ve'afta Hashem Elokecha et tout. Alors si quelqu'un ne pense pas à ça, l'effet des tefilines sur lui est beaucoup moindre. Donc il doit tout le temps penser. Et pour penser, il faut qu'il les touche, il les remette en place. C'est aussi pour les remettre en place, bien sûr. Ilkar, Midkar, d'Achir Lewa. Il dit maintenant, à partir du moment où on a appris du tzitz, bien qu'en vérité du tzitz, on ne peut pas tellement faire un calva première, parce qu'il y a un problème sur ce calva première, nous dit le Tosfot. Pourquoi? Parce que moi je peux dire, c'est vrai, il est vrai que le tzitz, il n'y a qu'une fois dans Hachem, et là il y en a plusieurs fois. Mais là, on ne les voit pas. Ils ne sont pas à l'extérieur. Le tzitz, il est à l'extérieur. C'est quand même plus chachouf. Bien que, pas une question très forte. Et il dit que c'est seulement Midei Rabbanan, c'est les Chachamim qui ont dit qu'il y a un genre de Kalva Chomer, c'est-à-dire un genre, ça a l'air évident que les tefilines, il faut faire attention. Maintenant, puisqu'il y fait attention, donc il va se rappeler, et il ne sortira pas pendant le Shabbat avec. Donc c'est pour ça que jusqu'à la dernière minute, il a le droit de les garder, et puis quand il va toucher, il va voir que Shabbat arrive, il va les enlever de toutes les façons. Tania Hanania Omer, Hanania a dit, Chayav le Mashal du Big Dorev Shabbat. Un homme, il a l'obligation de tâter ses habits, Rev Shabbat, Imchashecha, juste avant la tombée de la nuit. Pourquoi? Pour être sûr qu'il n'y a rien dedans, de peur qu'il sorte avec pendant Shabbat. Amar Rav Yosef, il cheta rabaté les Shabbats. C'est une grande halakha, c'est une halakha très importante qui vont nous permettre de protéger notre Shabbat. Et combien de fois quelqu'un sort dans la rue, il se rend compte qu'il a un mouchoir. Le Efalet qui est là. Maintenant, on nous a dit, on revient à notre Mishnah qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'épouiller, d'enlever les poux de ses habits. Alors, il va aller où? On a posé la question. Lo Efalet Kelav Bayom. Est-ce que c'est la journée qu'on n'a pas le droit de le faire? Pourquoi? Shema Yarok, de peur qu'il le tue. Rabbi Eliezer, et ça va d'après Rabbi Eliezer. Détania, parce qu'il y a une braïta qui nous dit à Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit Aorek Kinabe Shabbat, celui qui a tué un pou pendant Shabbat, qui lui aurait gamal, c'est comme s'il avait tué un chameau. C'est-à-dire que il y a une interdiction de tuer un animal, et bien ce pou c'est un animal, même s'il est tout petit. Velo Ikra Leoraner, et il n'a pas le droit de lire à la lueur de la lumière, Shema Yate, de peur qu'il penche. On dit non, ou peut-être non. Puisque ça a été mis ensemble, alors c'est peut-être la même raison. On dit Tarvayu Shema Yate. Les deux, on parle de la nuit, on ne parle pas du jour. Les deux, c'est de peur qu'il penche, parce que comme il n'arrive pas bien à voir ses poux, et il n'arrive pas bien à voir sa lecture, donc il va pencher le nerf pour mieux voir, et il va faire brûler, il va attiser la flamme, et il sera chayav de la Torah. Maintenant, qui est-ce qui est cholek sur Rabbi Eliezer? C'est les Chachamim. Pourquoi? Eux, ils disent, c'est pas grave si tu tues un pou. Pourquoi? Parce qu'un pou, c'est pas une bête qui ressemble au Mishkan. Au Mishkan, il y avait Rotelim et Adamim, donc il y avait les peaux qu'on prenait des limes, des béliers, donc on leur faisait la shrita. Mais la différence entre un pou et un bélier, c'est que le bélier, il a des parents, entre guillemets, c'est-à-dire il a un père et une mère. Parce que le pou, il naît de la saleté. Donc le pou, c'est un animal, mais qui ne ressemble pas du tout aux animaux du Mishkan. Donc, d'après les Chachamim, c'est pas un issur de la Torah. Donc maintenant, si il enlève ses poux, il n'y a aucun problème d'après les Chachamim. Alors quel est le problème? C'est à la lueur le soir, à la lueur de la bougie. Là, il y a un problème, c'est à cause de la bougie. Tashma, viens, écoute. En Pauline, Ven Korim Noraner. Il y a une braïta qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'épouiller et de lire à la lumière du nerf. Donc, on dirait que c'est la nuit, c'est à cause du nerf, c'est pas à cause comme Rabbi Eliezer. Alors, on m'a demandé Mialima Limatitine, est-ce que la braïta est plus précise que dans notre Mishnah? Ben, dans notre Mishnah aussi, on a dit ça. On a dit Lo Efalet Kela, Velo Ikra Leoraner. Donc là aussi, on les a mis ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est sûr que c'est pour la même raison.
Alors, la Gemara répond, Tashma ve'eku uten polim loraner ven korim loraner. Voilà, c'est écrit mefourash, qu'on n'a pas le droit de dépouiller à la lueur du nerf, ven korim loraner. Donc, c'est comme les chachamim, c'est pas comme Rabbi Eliezer. Et l'umina lachot shamrou be'aliat chanina chanania ben chizkia ben garon, ça fait partie de la chot qu'on a dit quand on était avec Chanania ben chizkia ben garon dans sa liade, dans son, à l'étage là où il s'était enfermé, pour réparer, pour essayer de trouver des solutions aux Sfarim qu'on ne comprenait pas, du Nach. Eh bien, Shmamina, tu peux déduire d'ici, des Tarvayou, que tous les deux, Shemayaté, c'est à cause de Shemayaté, Shmamina, tu peux déduire. Et c'est comme ça que la Gemara a terminé. Mais c'est autre chose. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un nerf? Pas, bien sûr, on ne le prend pas dans les mains, mais on l'utilise pour essayer de trouver entre ses habits et les habits de sa femme. Alors, les habits se ressemblaient beaucoup, c'était des draps, comme ça, des genres de draps. Donc, on pouvait les confondre. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ou pas? Alors, on lui dit qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que ils se ressemblent quand même beaucoup et on risque de pencher le nerf pour qu'il y ait plus de lumière. Amarava, Rava dit, l'ambranella devne mechouza. Ça, c'est seulement les gens qui habitaient à la ville, Mechouza, lui il habitait à Mechouza, les gens qui habitaient en ville, donc ces gens ne travaillent pas dans les champs, puisqu'ils ne travaillent pas dans les champs, ils ont des habits amples, comme les femmes aussi ont des habits amples, parce que les femmes ne travaillent pas dans le champ normalement. Aval devne chaklita, mais ceux qui habitent dans les petits villages, midayade, ça se voit tout de suite, alors tu as le droit, parce que tu vois pas, tu n'as pas besoin vraiment beaucoup de lumière, il y a une petite lueur et c'est bon, tu vois, parce que ceux de l'homme sont étroits, ceux de la femme sont amples. Ceux de l'homme sont un peu plus courts aussi, pour pas, parce que on est dans la boue, etc. Vous devenez Mechouza et même quand on dit que Mechouza, les gens qui habitent en ville, et on n'a pas le droit, l'homme ran est là des kénotes, ça c'est seulement si sa femme est âgée. Alors si elle est âgée, alors sa femme a des habits déjà un peu moins amples, parce que les femmes âgées mettaient des habits moins amples que les jeunes. Et son mari, il est un peu plus ample que les hommes normaux parce qu'ils ne travaillent pas. Donc ça revient au même. Là, il faut une lumière. Une bonne lumière. Aval de Yaldot, mais si c'est des jeunes femmes, Midayade, si c'est par exemple de sa jeune femme, et parce qu'ils sont jeunes, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, il a le droit parce que c'est très ample, et lui, c'est moyennement ample. Tanourabana, nous enseigne Pauline Ber, Shtarbim, quelqu'un ne doit pas épouiller dans le Shtarbim. Il n'est que Avod, il n'est qu'à Kavod, c'est pas du Kavod, ni pour lui, ni pour les gens, ça dégoûte les gens. C'est beau, de la même manière, on a dit à Amar Viuda, Vamrela Rav Nechemia, et aussi ma pictouzine, Birchut Arbim. On n'a pas le droit de faire apictouzine. Apik, c'est-à-dire faire sortir apik, tout encore, zin, ce qu'il a mangé. Quelqu'un qui a trop mangé, il est obligé de vomir, sinon il se sent trop mal. Eh bien, on ne doit pas le faire dans le Shurabim, mais à Kavod, la même chose pour le Kavod de tout le monde. Pourquoi? Comment on faisait? Alors, il y a deux solutions. Une qui est très simple, c'est d'enfoncer le doigt à l'intérieur. Et la deuxième, c'est qu'il y avait des médicaments pour le faire. Alors on ne le fait pas dans le Shutarabim, d'accord. Tanoura Banan. Amé Falet, Kelav Molel Vezorek. Quelqu'un qui veut épouiller ses habits, maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas obligé de tuer le pou, il peut le jeter, mais il va revenir. Je vous dis, c'était des gros poux. Je ne l'ai pas dit, hein, mais c'était des gros poux, ils étaient persévérants, ces poux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Molel Vezorek. Il le roule entre les doigts, comme ça, pour lui enlever toute sa force, et après il le jette, il ne reviendra pas. Bilvat Shelo Yarok, mais il ne doit pas le tuer. Pourquoi? Parce que lui pense qu'on n'a pas à tuer un pou. Abba, Shaou, l'Omer Notel Vezorek, Abba Shaou lui dit, il le prend et il le jette. Pourquoi? Parce que s'il le roule, peut-être qu'il va le tuer. Ou il va chez il n'a pas le droit de le rouler. Amaravuna, Alacha Molel Vezorek. L'Alacha, c'est qu'on peut le faire. Vezeu Kvodo, Vafilo Bechol. Et ça, c'est le kavod de la personne, parce que c'est pas joli, c'est dégoûtant d'écraser un pou. Encore une fois, si c'est des gros poux et plein de sang, eh bien, il vaut mieux le jeter comme ça, l'affaiblir et le jeter. Même en semaine. Rabba Mekate Aléou. Non, Rabba lui l'écrasait carrément et le tuait, c'est tout. Rab Shechet Mekate Aléou aussi. Rabba Shedéou le canard. Rabba lui, non. Il le jetait dans une jarre. Il va le tuer aussi, hein. Dans une jarre d'eau, il va le tuer aussi. Des maillas, de l'eau. Mais ça, c'est Mishuma Kavod, c'était pas joli, mais alors, on voit que tous ceux qui tuaient, ça veut dire qu'ils pensent comme les Chachamim. Et ceux qui tuaient pas, ils pensent comme Rabbi Eliezer. Et Rav Nachman il disait à ses filles, Shabbat,
Ketulin, tue l'époux, tue-moi ce pou. Vashmuinanle, Kala, et je vais entendre le bruit du crac quand tu le tues, des sanvati, de mes ennemis. Je vais entendre le bruit de mes ennemis qui meurent. Tania, Rabbi Shimon ben Lazar Omer, En orgim et amachol et beshabbat. On a tu es un pou. Machol, c'est la même chose, c'est un pou. Pendant Shabbat, divrei Bet Shammai, c'est les paroles de Bet Shammai. Donc les Bet Shammai, c'est les Chachamim, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi ou Betiel et Matirim, Betiel les permettent, comme les Chachamim. Ou c'est peut-être à l'envers, c'est peut-être Rabbi Eliezer est venu après. Vechen, aya Rabbi Shimon ben Lazar Omer, et ainsi Rabbi Shimon ben Lazar disait, Mishum Ravan Shimon Gamliel, En Mishatrin et Atinokot, les Ares, on n'a pas le droit de faire un shidour, c'est-à-dire de chercher un garçon pour sa fille, par exemple, ou au contraire, pour les fiancés pendant Shabbat. Je ne parle pas des fiançailles, mais au moins de se mettre d'accord avec tes parents. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Mimtso Cheftsecha. Tu n'as pas le droit, les Karata les Shabbatonek, tu n'as pas le droit de commencer à t'occuper de tes besoins personnels. Velo et Tatinok, les Namdo Sefer, et de ne pas aller chez un moré pour demander d'apprendre à son fils la Torah. Vele Namdo ou Manout, ou alors pour lui apprendre un métier. Tout ça, c'est parce que c'était fait ça en semaine, ça n'a pas de rapport avec Shabbat. Ven Menachamim Aveli, mais on ne va pas non plus consoler les endeuillés, parce qu'après on va avoir de la peine avec eux. Pendant Shabbat, c'est pas bien. Ven Vakrim Atacholim. Pareil pour les malades, les visiter les Shabbat, pendant Shabbat, divrei Bet Shammai. Tout ça, c'est d'après Bet Shammai. Ou Betiel Matirim, Betiel, il permet tout. Il permet tout. Pourquoi? Pour la même raison. Il dit parce que c'est une mitzvah. Soit de fiancer ses enfants, c'est une mitzvah. De leur apprendre la Torah, c'est sûr que c'est une mitzvah. De leur apprendre une manoute aussi, un métier, c'est pour pas qu'après ça devienne des bandits. D'être Menachem Avel, il n'y a pas une plus grande mitzvah. Et Mevaker Cholim. Seulement, il faudra faire attention à ce qu'on dit. On ne dira pas Refoua Shelema et tout. Bon, on verra ça dans la suite de la Mishnah. Maintenant, pourquoi Shidour, on appelle ça Shidour? C'est intéressant. Parce qu'en araméen, Shidour, ça veut dire Menucha. Et alors, on appelait ça la Menucha, c'est-à-dire qu'un père qui trouve pour sa fille un mari, un bon mari, je dis bien un bon mari, eh bien, c'est la Menucha, c'est la tranquillité dans la maison. Quand elle était chez ses parents, c'était souvent le balagan et tout. Elle est chez elle, elle construit son foyer. Voilà, que tout le monde soit dans la Menucha. Bezrat Hashem, à bientôt.